Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc aujourd'hui, nous allons parler du scellement des 144 000, de la tribu de Nephtali. Donc si vous étiez là la dernière fois, il y a 2 semaines, nous étions ici à Montréal, à le même endroit, pour parler de la dernière tribu, de Dan. Et donc vous avez vu que c'était un serpent, on se rappelle de Matthieu 11, qui disait « Soyez rusés comme le serpent, mais doux comme l'oiseau. » Ici on met l'oiseau parce que Nephtali était rusé comme un serpent, mais était doux comme un oiseau. Oui, Dan et Nephtali étaient des frères, les seuls frères de la servante, Bila, exactement. Et donc, vraiment, ils ont un caractère qui se rapproche beaucoup. Okay? Mais on va voir pourquoi Dan n'était pas présent, puis Nephtali était présent. Donc, aujourd'hui, on va voir pourquoi Nephtali était présent. Et vous allez voir qu'il y a des raisons valables à cela. Et aussi, j'aimerais ça qu'on puisse prendre la parole de Dieu. J'ai les versets affichés à l'écran parce que sur Zoom, des fois, c'est plus facile pour ceux des fois qui n'ont pas la Bible et tout. Mais c'est intéressant aussi de prendre la Bible en main. Et donc, on va aller dans Révélation, chapitre 7. Révélation, chapitre 7, ou Apocalypse, chapitre 7. Et nous allons lire ensemble le verset 4 et 6, qui nous dit « Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués, 144 000, marqués d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. De la tribu d'Azer, 12 000 marqués, de la tribu de Nephtali, 12 000 marqués, de la tribu de Manassé, 12 000 marqués. » Donc, comme vous voyez à l'écran, mais aussi dans votre Bible, au chapitre 7, au verset 5, on a vu Juda, on a vu Ruben, on a vu Gad, on a vu Azer, et là, on voit Nephtali. Okay? Dan n'est pas présent, donc vous pourrez fouiller, il n'est pas présent. Et la prochaine fois, on va voir Manassé. Okay? Donc, Manassé, qui est le frère d'Éphraïm, on va voir aussi ceux-là. On voit pourquoi Manassé est là. Si Manassé n'était pas une tribu, dans le sens qu'il n'était pas un fils de Jacob, qu'est-ce qu'il fait là dans les tribus de Juda? On va voir toutes ces choses-là. Et ça sera notre prochain sujet. Et avant de commencer, j'aimerais pouvoir prier avec vous. Et par la suite, on pourra donc entamer l'étude de Nephtali. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour cette journée que tu nous permets d'avoir, de pouvoir nous rassembler pour étudier ta parole, manger de ce pain spirituel, de pouvoir aussi continuer cette série du scellement des 144 000, Seigneur, qui inclut beaucoup de choses et un grand sujet, Seigneur. Que tu puisses bénir ce moment, ouvrir notre esprit pour que nous puissions comprendre, nous rappeler de ces choses, garder en mémoire ainsi que pouvoir former notre caractère, Seigneur, au travers de l'étude de ta parole. Et donc, que tu puisses nous bénir en cette journée, bénir ceux et celles qui sont présents et ceux et celles peut-être qui n'ont pas pu venir, Seigneur, et qui auraient pu être présents. Donc, on pense à Ginette, on pense à Eric aussi. Et Seigneur, à tous ceux et celles autres aussi qui peut-être auraient aimé être présents et qui ne sont pas présents, Seigneur. C'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, hier soir, j'étais un peu pressé par le temps. Donc, j'ai pas pu mettre la diapo que je voulais. Je voulais faire un résumé des tribus, un résumé des noms et de leur caractère. Donc, j'ai pas pensé à le faire. Je vais l'ajouter après. Okay? Donc, quand j'aurai fini la présentation d'aujourd'hui, tantôt, je vais le faire sur le diaporama pour que, dans le fond, si vous voulez revoir le diaporama, okay, ou le PDF, le format PDF de la présentation, bien, vous pourrez aller sur le site Ligne sur Ligne temporairement. Il y a diaporama, okay, ou diapositive. Quand vous cliquez dessus, vous avez toutes les diapositives, tous les documents PDF de toutes les prédications depuis les 3 dernières années. C'est-à-dire les écoles de sabbat, les séminaires, les études, ainsi que les prédications. Ils sont toutes répertoriés par sujet. Okay? De la même manière que sur le site, sur la page YouTube aussi de l'Église. Okay? Donc, je vais le faire afficher, comme ça, si vous voulez réétudier ou revoir les textes bibliques à l'appui, vous pourrez l'avoir gratuitement donc, sur le site. Okay?
Donc, n'oubliez pas ligne-sur-ligne.ca. Vous allez dans, j'oublie la section, une section où il y a une liste. Puis quand vous allez cliquer dessus, vous allez voir toute la liste. Okay? Donc, c'est écrit diapositives, YouTube, etc. Quand vous cliquez là, dans ressources, dans la page ressources, vous avez tous les onglets en lien avec ça. Donc, on va faire un petit retour. Parce que la naissance de Dan et Nephtali, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et c'était relatif à ces deux personnes-là. Et il fallait donc bien comprendre aussi, et c'est pour ça qu'on va faire un retour, on va faire un refresh aussi de ce qu'on a parlé, discuté à ce sujet pour qu'on puisse vraiment se rappeler dans quel contexte ces deux personnes-là sont nées. Okay? Puisque c'est ensemble en fait. Donc on va aller dans Genèse au chapitre 30. Genèse chapitre 30, donc on va totalement à l'opposé du livre Révélation. 8 nous dit... Et lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, Rachel envia sa sœur et dit à Jacob, « Donne-moi des enfants, sinon je meurs. » Et la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'a refusé la fécondité? » Et elle dit, « Voici ma servante Bila, viens vers elle, et elle enfantera sur mes genoux, et j'aurai moi aussi des enfants par elle. » Elle lui donna donc pour femme Bila, sa servante, et Jacob vint vers elle. Et Bila conçut et enfanta un fils à Jacob. Et Rachel dit, « Dieu m'a rendu justice et il a exaucé ma voix et m'a donné un fils. » Et c'est pourquoi elle l'appela Dan, qui signifie « juge ». Et Bila, servante de Rachel, conçut encore et enfanta un second fils à Jacob. Et Rachel dit, « J'ai soutenu contre ma sœur des luttes de Dieu. J'ai même eu la victoire. » Et elle lui donna le nom de Nephtali, qui signifie « ma lutte ». On avait déjà vu pourquoi Dan n'était pas dans cette liste. On avait vu son caractère de jugement. Okay? C'est ceux et celles qui font partie de l'ivraie dans l'Église, qui sont qui font du mesmérisme dans l'Église, okay? Et qui provoquent aussi toutes sortes de choses dans l'Église et qui détruisent l'unité dans l'Église, en fait. Qui provoquent des jugements, qui font des préjugés face à l'Église. Et vraiment, c'est important de pouvoir voir notre caractère et de pouvoir nous dire que nous ne devons pas avoir ce caractère, le caractère des Danites. On avait même vu une histoire dans l'Ancien Testament, si vous vous rappelez comment ils étaient. Ils avaient volé de force une ville, détruit la ville pour se l'approprier parce qu'ils n'avaient pas de territoire. Et c'est carrément le contraire, en fait, de ce que Dieu avait prévu. Le Seigneur aussi, au travail de cela, fait appel à nous. Et vraiment, comme on a vu la dernière fois, il va y avoir vraiment un reflet différent sur comment Dan a changé et comment Nephtali a changé. Dan a changé pour le pire, Nephtali a changé pour le mieux. Et il y a un message pour cela à nous. Il y a un appel aussi pour nous à changer aussi. Si on était des Danites ou si on est des Danites. Ici, je ne peux pas le prendre dans la parole parce que ce n'est pas dans la parole. C'est dans Témoignages, volume 5, elle nous dit, « Pour l'amour de votre âme, mes frères, n'ayez Dieu que pour la gloire de Dieu. Laissez-le moi en dehors de vos pensées, autant que possible. Nous approchons de la fin des temps. Examinez vos motivations à la lumière de l'éternité. Je sais que vous devez vous alarmer. Vous vous éloignez des anciens repères. Votre science, ainsi appelée, sape les fondements des principes chrétiens. On m'a montré la voie que vous suivriez, assurément, si vous vous déconnectez de Dieu. Ne vous fiez pas à votre propre sagesse. Je vous le dis, vos âmes sont en danger imminent. Pour l'amour du Christ, cherchez pourquoi vous avez si peu d'amour pour les exercices religieux. » Donc, on parle ici d'avoir peu d'amour pour les pratiques religieuses. Les exercices religieux, c'est ça, c'est exercice, c'est le fait de pratiquer. Okay? Donc, elle appelle, on voit un peu le caractère danite, mais on voit ici beaucoup le fait d'avoir peu d'amour pour les pratiques religieuses. Okay? Donc, c'est important ici. Okay? Donc, c'est des gens qui ont beaucoup de connaissances, mais qui développent peu d'amour vers cela. C'est-à-dire qu'ils, par la révélation de leurs pratiques, ils ne révèlent pas l'amour de Christ. Elle continue en nous disant, « Le Seigneur teste et éprouve son peuple. Vous pouvez être aussi sévère et critique que vous le souhaitez à l'égard de votre propre caractère défectueux, mais soyez gentils, pleins de compassion et de courtoisie à l'égard des autres. Interrogez-vous chaque jour. Suis-je saint jusqu'à la moelle ou ai-je un cœur faux? Priez le Seigneur de vous préserver de toute tromperie sur ce point. Des intérêts éternels sont en jeu, alors que tant de gens sont avides d'honneur et de gain.
Vous, mes frères bien-aimés, recherchez-vous avec ardeur l'assurance de l'amour de Dieu en criant « Qui me montrera comment faire ma vie une réussite? Faire de ma vie une réussite. Qui me montrera comment assurer mon appel et mon élection? » Donc ici, on voit un peu le caractère des Danites. Elle lance un appel aujourd'hui de la même manière que Dieu a lancé un appel aux Danites. Elle lance un appel ici à ceux et celles qui ont développé cet esprit des Danites, cet esprit de jugement. Elle plaide, ou plutôt, elle plaide, et elle plaide en faveur aussi de la volonté de Dieu, pour qu'ils changent de position et deviennent peut-être des membres d'une autre tribu. Parce que les Danites sont exclus des 144 000. Donc, c'est le moment ou à jamais de pouvoir développer le caractère digne des 144 000. On nous dit dans Psaume 15, 1 à 3, je vous invite à pouvoir y aller, Psaume 15, 1 à 3. Psaume 15, 1 à 3 nous dit, Psaume de David, « Éternel, qui séjournera dans ton tabernacle? Qui habitera sur la montagne de ta sainteté? C'est celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique la justice, qui dit la vérité telle qu'elle est en son cœur, qu'il n'emploie pas sa langue à médire, qui ne fait point de mal à son prochain et ne jette point l'opprobre sur son voisin, qui regarde avec dédain l'homme méprisable et honore ceux qui craignent l'Éternel. Et s'il a juré, fût-ce à son dommage, il n'y change rien. Il ne donne point son argent à usure et ne prend point de présent contre l'innocent. Celui qui fait ces choses ne sera jamais ébranlé. » Et en fait, c'est pour ça que Dan était connu pour ses médisances et ses reproches. Ces personnes ne peuvent pas se trouver sur la colline sainte de Dieu, qu'on appelle la montagne de Sion, parce que Dan n'a pas sa place parmi les 144 000. Donc le conseil est suivant, pour ceux et celles qui sont des Danites, qui sont peut-être le caractère de Dan, ne vous engagez pas dans cette voie de malice. En fait, cette voie crée la disette. Mais observez l'autre frère, Nephtali, en fait, et prenez exemple sur ce frère qui avait le même caractère de Dan, mais qui a su, ou plutôt qui a révélé un changement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tous ceux qui ont un caractère de Dan, et qui acceptent de changer de caractère par la puissance de Jésus, deviennent des Nephtali. Aujourd'hui, on va voir comment, en fait, des Danites peuvent devenir des Nephtali. Comment, en fait, Dieu nous appelle à devenir et à développer ce caractère de Nephtali, pour ceux qui sont des Dan. En comparant ces deux frères, en comparant ces deux caractères, vous pouvez décider de faire partie de la tribu de Nephtali. Il y a un contraste très visuel, graphique et direct que nous allons remarquer et observer aujourd'hui. Malgré les terribles débuts de Nephtali et de Dan, Nephtali a totalement réagi différemment au fil du temps et au fil de sa vie. En fait, c'est l'histoire générale des familles. On voit dans les familles, des fois, on voit des frères qui se ressemblent, mais qui, dans le futur, changent de caractère drastiquement. Ou, en fait, réagissent différemment à une situation passée qui, les deux, en fait, les ont traumatisés ou les ont touchés, affectés. C'est la même chose avec Dan et Nephtali. Dan a réagi différemment à son vécu et Nephtali aussi. Et Dan, en fait, a réagi d'une façon vraiment mal, mais Nephtali a réagi d'une façon où il a pu passer au travers de cette épreuve et faire partie plutôt des 144 000. Retournons dans Genèse 49. Quelle était la promesse que Jacob a donnée à Nephtali? Quelle était la promesse que Jacob a donnée à Nephtali? Dans Genèse 49, on peut y lire. Genèse 49, verset 21. Il était tout jeune, hein? Oui. Oui, c'était des enfants. Oui, exact. Genèse 49, verset 21 nous dit « Nephtali est une biche élancée, il prononce d'élégantes paroles. » OK? Il prononce d'élégantes paroles. Tandis qu'au verset 17, regardez ce que Dan, on nous dit. « Que Dan soit un serpent sur le chemin, un sérace dans le sentier, mordant les pâturons du cheval, et celui qui le monte tombe à la renverse. » Tu sais, Dan, c'était tout de suite le contraire de Nephtali. Il prononce d'élégantes paroles. Mais ce qui est intéressant, c'est une biche. On parle d'une biche ici. Dans la Bible, on parle beaucoup d'une biche. Hein? Même on a un chant comme une biche, comme super une biche. Dans les hymnes et louanges, on a un chant aussi en lien avec ça. On parle, la biche, c'est un terme qui se retrouve à plusieurs reprises dans la Bible.
Et à quoi ressemble une biche dans la nature? Si vous vous trouvez sur son chemin, qu'est-ce que la biche fait? Une biche, c'est un animal qui est timide. C'est un animal aussitôt qu'il voit l'humain, en fait, s'enfuit. Hein? C'est pas compliqué. Aussitôt qu'il voit l'humain, il s'enfuit. Hein? Un serpent, c'est pas la même chose. Aussitôt qu'il vous voit, il vous mord. Il vous mord le talon. Exactement comme la Bible le dit. En fait, une biche est un animal qui est très peureux, comme on dirait au Québec. Un animal très timide, craintif. Et c'est là, en fait, le caractère de Nephtali. Nephtali était le contraire de Dan. Dan était quelqu'un qui juge. Okay? Mais Nephtali, c'est quelqu'un qui était timide. La timidité de Nephtali, en fait, a peut-être développé chez lui une condition négative. Parce que la timidité peut être négative comme positive. Hein? Ellen White en parle. La timidité peut amener quelqu'un à ne rien faire dans l'œuvre de Dieu, à se renfermer sur lui-même. Donc, comment Nephtali a réagi face à sa timidité? La timidité peut être plusieurs choses. La timidité, comme on vient de voir, peut être négatif et positif, mais la timidité peut être le fruit de l'égoïsme, un égoïsme autoprotecteur, dans le sens, qu'est-ce que j'ai, je le garde pour moi. Okay? Ça peut être un héritage aussi de la naissance. Les parents, hein? Regardez comment ils étaient les parents. C'est mes enfants. Moi, j'ai pas d'enfants, je veux des enfants. Ils ont tout de suite un reflet de l'égoïsme, d'une timidité égoïste, en fait. Okay? Mais voyez comment elle peut être surmontée. Et c'est là, en fait, la force de Nephtali. La timidité, comme le jugement, est une bonne chose si elle est correctement gérée. Dan n'a pas pu surmonter sa capacité de jugement. Mais cet homme, Nephtali, était timide et il pouvait surmonter sa timidité. Comment il a pu faire cela? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Parce que la timidité peut devenir déterminée. En fait, la timidité peut devenir de la détermination. Okay? Quand on réussit à vaincre la timidité, elle peut devenir quelque chose de favorable à l'œuvre de Dieu, mais aussi au caractère de Nephtali. On nous dit ici, « Dieu vous a choisi pour une œuvre grande et solennelle. Il a cherché à vous discipliner et à vous mettre à l'épreuve, à vous raffiner et à vous ennoblir, afin que cette œuvre sacrée soit accomplie en vue de sa gloire qui appartient entièrement à Dieu. » On comprend ici que l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre qui appartient entièrement à Dieu. C'est seulement à Dieu. Okay? Donc, on ne peut pas s'approprier une œuvre. Okay? On peut se destiner ou plutôt se mettre dans une œuvre, choisir une œuvre vraiment auquel, par nos dons, ça nous convient. Mais toute cette œuvre-là qu'on fait, c'est vraiment une œuvre qui appartient à Dieu. Donc, c'est une œuvre sacrée, en fait, quand on dit ça comme ça. Qu'est-ce qu'on fait pour Dieu? C'est une œuvre sacrée. On doit la prendre au sérieux. Quelle idée que Dieu choisisse un homme, le mette en contact étroit avec lui-même et lui donne une mission à entreprendre, un travail à faire pour lui. L'homme faible devient fort, l'homme timide devient courageux. L'homme irrésolu devient un homme de décision ferme et rapide. Est-il possible que l'homme soit assez important pour recevoir une mission du roi des rois? L'ambition mondaine va-t-elle détourner la confiance sacrée, la mission sacrée? Un homme timide, sous la discipline de Dieu, deviendra un homme résolu et courageux. Il est précieux d'être un cerf, d'être une biche. Un cerf ou une biche est une belle créature. Hein? Quand on pense à biche ou cerf, on peut penser à Bambi, hein, le film Bambi. Et quand on voit cela, on voit une belle créature, une biche, une belle créature. Hein? Le film Bambi, c'est un vieux film, mais c'était un beau film à voir. On voyait la créature, puis on la voyait sous tout son regard. Et on voit que cette biche est une belle créature, une créature timide. Mais si on prend cette créature-là puis on lui donne le courage, elle vient complète. Et c'est là en fait qu'on voit qu'à l'école de Dieu, le caractère peut changer. La timidité peut devenir fort, peut devenir une belle créature comme le cerf. La timidité, en fait, est quelque chose que Nephtali a hérité de son expérience au travers de la vie familiale, qui est une vie dysfonctionnelle. Ça, on ne va pas retourner, on l'a étudié il y a 2 semaines avec Dan. Mais sous la tutelle de Dieu, il peut développer d'autres traits de caractère ou transformer ses traits de caractère en bons traits de caractère, transformer sa timidité en courage. Par exemple, Ellen White raconte ici une histoire d'une femme qui avait cette timidité-là, qui était une timidité négative pour elle. Elle dit « Sœur Pierce n'a pas beaucoup d'estime de soi et de confiance en soi. Elle a beaucoup de crainte,
mais n'entre pas dans la catégorie des craintifs et des incrédules, qui ne trouveront pas de place dans le royaume de Dieu. On nous dit, elle n'avait pas d'estime de soi, pas de confiance en soi. Elle avait beaucoup de crainte, mais pas comme ceux qui avaient une crainte et de l'incrédulité. Elle n'entre pas dans la mauvaise timidité et la mauvaise crainte. OK? Mais le fait que tu aies peu d'estime de soi, peu de confiance en toi et que tu aies beaucoup de crainte, pour elle, elle ne le voyait pas d'une façon négative, mais elle le voyait d'une façon qui l'empêchait en fait de se développer complètement pour l'œuvre de Dieu. C'est comme ça qu'elle le voyait. OK? Elle continue. Elle dit, « Ceux qui se trouvent en dehors de la ville sont parmi les plus confiants, les plus prétentieux et les plus zélés en apparence, qui aiment en parole mais non en acte et en vérité. Leur cœur n'est pas en accord avec Dieu. Sa crainte n'est pas devant eux. Les craintifs et les incrédules qui sont punis par la seconde mort appartiennent à la classe de ceux qui ont honte de Christ dans ce monde. Ils ont peur de faire le bien et de suivre Christ, de peur de subir des pertes matérielles. Ils négligent leur devoir pour éviter les reproches et les épreuves et pour échapper au danger. Ceux qui n'osent pas faire le bien parce qu'ils s'exposent ainsi aux épreuves, aux persécutions, aux pertes et aux souffrances sont des lâches et, avec les idolâtres, les menteurs et tous les pécheurs, ils mûrissent pour la seconde mort. Donc on parle ici d'incrédulité et de craintif, d'une façon auquel c'est une honte en fait de servir le Christ. Okay? On en a vu ça, hein? On vient de parler de Sédécias. Hein? Parce que tout le monde était dans l'idolâtrie. Pour lui, c'était une honte. Hein? Il était craintif. Il y avait une crainte de se rendre public devant Dieu, en fait, de se rendre bien devant Dieu, mais devant les gens, à être pris pour ridicule. Okay? Donc, c'est là qu'on voit que c'est l'égoïsme, en fait. Hein? Tu es tellement égoïste de toi-même qu'en public, tu ne peux pas être un vrai chrétien. Pourquoi? Parce que les autres vont te percevoir d'une façon qu'il est bizarre, il n'est pas pareil. Donc, c'est cette timidité-là, en fait, qu'il ne faut surtout pas avoir. Mais ce qui est intéressant, c'est que ceux qui ne sont pas comme ça, qui n'ont pas cette timidité-là, comme on vient de le décrire, peuvent être rendus forts. C'est ce qui est intéressant. Ceux qui sont comme ça, en fait, ils doivent détruire leur orgueil. Okay? Mais ceux qui sont juste timides, qui ont peu d'estime de soi, okay? Qui ont peu de confiance en soi et qui ont donc une crainte, une timidité de pouvoir, vraiment une mauvaise confiance en eux, peuvent être rendus forts, peuvent être rendus courageux. Lorsque Moïse bénissait la tribu de Nephtali, voici ce que Moïse a dit dans Deutéronome. On va aller dans Deutéronome 33, verset 23. On va aller voir qu'est-ce que Moïse a dit à Nephtali. Si vous vous rappelez, quand il y a eu la division du territoire de Canaan par les tribus, Moïse a dit une chose à chacune des tribus. Et dans Deutéronome 33, verset 23, on va aller voir ce que Moïse a dit à Nephtali. Deutéronome 33, verset 23 nous dit, « Et de Nephtali, il dit, « Nephtali, rassasié de faveur et rempli de la bénédiction de l'Éternel, possède l'Occident et le Midi. » Quelle était la timidité de Nephtali? En fait, il ne se surpassait pas. En fait, il était satisfait de ce qu'il avait. Il pouvait se surpasser, il pouvait faire plus. Mais vu que Moïse lui donnait ça, il restait que ça. T'sais. Il se renfermait sur ce qu'il avait. Okay? En fait, c'était un peu, ça dit rassasié de faveur et rempli de la bénédiction de l'Éternel. C'était pas mauvais. C'était pas mauvais. OK? C'était pas mauvais ce qu'il faisait. Mais ça l'empêchait de pouvoir développer le plein potentiel que Dieu pouvait lui donner. Okay? Sous la tutelle de Dieu, Nephtali pouvait développer de la bravoure. Okay? Et comme on fait à chaque fois, chaque tribu, si vous avez remarqué, chaque personnage biblique appartient à une tribu. Vous êtes d'accord? Si chaque personnage biblique est attribué à une tribu, alors il y a seulement quelqu'un qui venait de la tribu de Nephtali, qui a pu développer ce caractère de courage, ce caractère de force, ce caractère de timidité qu'il a pu détruire en fait. Est-ce que vous connaissez un personnage biblique qui appartient à Nephtali et qui avait ce caractère fort, courageux, déterminé? Au contraire de timide. Là, c'est un peu dur parce qu'il faut connaître quand même les personnages plus leur tribu. Fait que... Il a déjà été timide, non? Ouais, on peut dire ça. Ouais.
Ah, OK. Gédéon, je connais pas moi aussi toutes les tribus des personnages. Hein. C'est quelqu'un de la tribu de Nephtali. Ouais, c'est quelqu'un de l'Ancien Testament. On va Ouais. Ok. On l'a vu vite, récemment dans l'école du sabbat. Ah ouais. Pas dans le 3e trimestre, dans les 2 premiers trimestres. On a parlé de lui dans une leçon. Une leçon. Ouais, une leçon, pour vous dire. Là. Wow. Qu'est-ce qu'on avait parlé dans les dernières leçons? Dans les 2 derniers trimestres. C'était Samuel, Josué. Josué. La première trimestre, on a parlé de Josué, si vous vous rappelez. Le 2e trimestre, on a parlé plus des juges, si vous vous rappelez. Hein? Puis on a sauté au 3e trimestre dans la fin de. Là, en ce moment, dans la fin des rois. Donc, Zabulon, Gédéon. Donc, d'abord, on enlève, parce que le premier trimestre, c'était Josué. Ça ne peut pas être Josué, tu sais. On sait, vous savez que c'est pas Josué. Dans le 2e trimestre, on a utilisé les juges. Hein? Donc, là, je vous mets plus de précision. C'est dans les juges. C'est pas Samuel. Hein? Samuel était un lévite. Donc, c'est pas lui. Quel juge serait de la tribu de Nephtali? Samson, hein? Non, pas Samson. Il y en a un qu'on parle. Il y a une grosse histoire. Une histoire un peu qu'on retrouve aussi dans l'Apocalypse d'une façon spirituelle. On a parlé de lui dans l'Apocalypse aussi. Puis dans l'Hébreu. Ouais. Est-ce que c'est le nom? Ça commence par B. B. Barak, exactement. Barak venait de la tribu de Nephtali. Barak. Barak, il venait de la tribu de Nephtali. OK? On va lire son histoire. Là, je vous dis, on va lire son histoire. C'est une grosse histoire. On va aller dans Juges 4, versets 4 à 15. C'est beaucoup de versets. Mais en lisant cela, vous allez peut-être voir comment était Barak. Donc, pour ceux qui sont sur Zoom, vous allez avoir le passage. Juges 4, 4 à 15. Je vais lire pour vous. En ce temps-là, c'est 4 à 15, ouais. En ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, jugeait Israël. Et elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Or, elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kédes, de Nephtali, et elle dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, n'a-t-il pas donné ce commandement? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi, au torrent de Kison, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et la multitude de ses gens, et je le livrerai entre tes mains. Et Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Et elle répondit, j'irai avec toi, mais tu n'auras point de gloire dans ton entreprise, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Déborah se leva donc et elle alla avec Barak à Kédes. Et Barak assembla Zabulon et Nephtali à Kédes. 10 000 hommes en marchèrent à sa suite, et Déborah monta avec lui. Or, Héber, le Kénien, s'étant séparé de Kénien, enfant de Hobab, parent de Moïse, avait dressé ses tentes jusqu'à Chêne, de Tsaanaïm, qui est auprès de Kédes. Désolé, les noms sont un peu différents, là. On rapporta donc à Sisera que Barak, fils d'Abinoam, était monté à la montagne de Tabor, et Sisera assembla tous ses chars, 900 chars de fer. Okay? Et tout le peuple qui était avec lui depuis Haroshelt Goïm jusqu'au torrent de Kison. Et Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour de l'Éternel, le jour où l'Éternel a livré Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il plus devant toi? Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite, et l'Éternel mit en déroute Sisera et tous les chars et tout le camp, et il les fit passer au fil de l'épée devant Barak, et Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Donc c'est quand même un long paragraphe. Ici, c'est pas son histoire au complet, mais c'est une partie de son histoire. On le dit aussi au verset 18, Juge 5, verset 18. Okay? Là, on va le lire tout de suite parce que ça fait suite à ce qu'on va comprendre de l'histoire. Juge 5, verset 18, on nous dit «
Zabulon est un peuple qui affronta la mort, ainsi que Nephtali sur la hauteur de la plaine. Comment vous voyez l'histoire de Juge 4? Comment vous voyez Barak? On voit Barak qui était totalement timide. Hein? Ah, si tu y vas pas, je vais pas. Ah, ben si je vais avec toi, c'est moi qui prends les devants, plutôt tu vas avoir l'air de. On dirait à mon Québécois, tu vas avoir l'air d'une tapette. Hein? Parce que c'est une femme qui va avoir dirigé, tu sais. C'est pas un homme. Puis tout le long, on voit. Et on arrive sur place, Déborah est obligée de dire: ah ouais, envoie tes hommes, qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, arrête de niaiser. Puis Barak, il fait rien. Barak était timide. Barak était là, oui, Dieu m'a appelé. Mais vas-y, go, vas-y, Dieu t'a pas appelé à faire ça. Vas-y, avance, go. Déborah est obligée de le pousser à y aller. Fait qu'on voit que Nephtali, c'était une tribu qui était timide. Okay? Pourtant, regardez, ça dit, ils se sont battus. Okay? Ils se sont battus, qui ont affronté la mort. C'est ça qui nous dit le texte. C'est un homme qui était très timide. Et pourtant, il a été exempté dans Hébreux 11, 33 et 34. OK? Pourquoi? C'est ce qu'on va voir. Hébreux 11. On va aller dans Hébreux 11. Hébreux 11, verset 32 à 34. Il dit 33, mais c'est verset 32 aussi. Hébreux 11, verset 32 à 34. C'est justement ce qu'on vient d'étudier le jeudi dernier, mais dans les dernières fois. Hébreux 11, verset 32 à 34. Ça nous dit: et que dirais-je encore, car le temps ne me manquerait pour parler de Gédéon, pour parler de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exerçant la justice et obtinrent l'effet des promesses, fermant la gueule aussi des lions. Éteignirent la violence du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, de leur faiblesse furent rendus forts. Pourtant, on vient d'avoir le contraire. Devinrent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Pourquoi Barak a été considéré ici comme un homme de foi, de faiblesse et rendu fort? Okay? C'est parce qu'il a fait la guerre jusqu'au point de mourir, pratiquement. Il a affronté la mort, en fait. Barak a refusé de prendre des décisions, mais il a quand même affronté à la mort, en fait. Il a fait partie de la guerre de ces 10 000 hommes pour se battre contre les autres tribus. Malgré la tendance à Dan à juger et à transformer son jugement en médisance, la timidité de Nephtali l'a empêché d'en ressentir les effets sur Dan. Et on dit expressément que Nephtali dit des bonnes paroles. C'est ce qu'on a lu dans Genèse. Si vous vous rappelez, dans Genèse 41, verset 21, Nephtali est une bêche élancée et il prononce d'élégantes paroles. Il prononce des bonnes paroles, de belles paroles. Okay? C'est tout le contraire de Dan. Dan exprimait par des jugements, tandis que Nephtali s'exprimait par des belles paroles, de bonnes paroles. Il est timide. C'est quelqu'un de prudent. Et il transforme cette terrible caractéristique en bénédiction, car même les timides peuvent devenir négligents et ne pas aller de l'avant aussi. Mais Nephtali a choisi d'utiliser des paroles pieuses et non des paroles de jugement comme Dan l'a été. C'est tout le contraire de Dan, en fait. Nos frères ministres sont trop souvent sollicités par la relation des difficultés dans l'Église et ils y font trop souvent référence dans leur discours. On ne peut pas laisser, au lieu de juger ou de prendre des trucs dans l'Église, de les révéler devant la chair, il faut plutôt être timide. Il faut plutôt dire de bonnes paroles. De dire juste ce qu'on a à dire pour encourager les gens. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Les féministes sont trop souvent sollicités par la relation des difficultés dans l'Église. Ils en font trop souvent dans leur discours. Oui. Ben, ça veut dire que, le fond, il ne faut pas parler des problèmes. Il ne faut pas trop... Dans le sens, il ne faut pas relater tout le temps les difficultés de l'Église, dans le fond, au niveau de la chair. Ça veut dire que, par exemple, il y a un problème dans l'Église ou des problèmes dans l'Église, il ne faut pas juste relater, faire des discours là-dessus, puis devant la chair, toujours en parler, en fait. Il faut plutôt faire le contraire, tu sais. Parce que ça... Des choses qui existent dans ce temps-là. Oui, c'est ça. Parce que c'est des choses, en fait, que ça va quand tu répètes toujours la même chose, ça peut amener le jugement, ça peut amener à le fait de se plaindre aussi, le découragement. Fait qu'il faut vraiment empêcher ça. Fait que si tu empêches ça, ben il faut pas en parler, tu sais.
Tu peux en parler quelques fois si le sujet, c'est vraiment pour ça, tu sais. Mais le but, c'est justement d'encourager les gens. Puis c'est ce qu'elle dit au contraire, ça va peut-être t'aider aussi à comprendre. Elle dit ici, « Ils ne doivent pas encourager les membres de l'Église à se plaindre les uns des autres. » Ça va amener ça aux gens aussi. Mais doivent les considérer comme des témoins de leurs propres actions. Il faut les amener à quoi? À dire, vous avez fait ça, mais c'est le moment de se repentir. Aucun ne doit permettre que ses préjugés, son ressentiment soient éveillés par la relation des torts d'autrui. Parce que si on fait ça, on va être des Danites, en fait. Mais il faut plutôt être des Nephtali. Il faut choisir de ne pas laisser les sentiments, les préjugés et les ressentiments être éveillés par la relation des autres, par les problèmes des autres, par les torts aussi des autres. N'acceptez pas les reproches, en fait. C'est ce que Nephtali a fait, en fait. Parce que Nephtali était timide, OK? Il n'a pas été grandement affecté comme Dan par les relations familiales. C'est ce qui lui a permis de vaincre plus tard, de combattre sa timidité. Tandis que Dan, non. Dan a été plus fort. Ça dit, tous devraient attendre patiemment jusqu'à ce qu'ils entendent les deux côtés de la question. Et ensuite, croire seulement ce que les faits sévères les obligent à croire. En tout temps, il est prudent de ne pas écouter une mauvaise nouvelle tant que la règle biblique n'a pas été strictement appliquée. Ceci s'applique à certains qui ont travaillé avec or pour soutirer à des personnes sans méfiance des informations dont elles n'avaient rien à faire et qu'il ne leur servirait à rien de connaître. Il ne faut pas être des Dan, encore une fois. Pour faire partie des 144 000, vous devez peut-être être des Dan, mais devenir des Nephtali. Et ne pas céder aux racines amères et empoisonnées de la sagesse de son frère Dan, qui était une sagesse humaine, une fausse sagesse en fait. Okay? Parce que il y en a qui pensent que c'est la sagesse. On avait vu ça il y a 2 semaines. Il y en a qui pensent que parce que il fait des préjugés, il fait des jugements, il discrédite ses frères, il dénonce. On dit souvent il dénonce, bon ben ça c'est de la sagesse. Mais c'est pas de la sagesse. C'est rabaisser, c'est dénigrer, ce qui au lieu de révéler le péché pour amener les gens à se repentir, ben tu fais juste accuser en fait. Tu deviens l'accusateur de tes frères. Et c'est ce qu'il faut ne pas faire. C'est ce que Dan est. Mais ici, on a une représentation contraire de Dan, très claire surtout du fait de grandir dans un mauvais contexte, mais de ne laisser que le bon se développer sous l'intervention directe de Dieu. Ça nous dit encore une fois, nous ne devons pas être des bavards, des commères, okay? Commérages, ou des rapporteurs de rumeurs. Nous ne devons pas porter de faux témoignages. Il nous interdit par Dieu de nous livrer à des conversations insignifiantes, à des railleries, à des plaisanteries ou à des paroles vaines. Dans le fond, à perdre notre temps. Qu'est-ce que Nephtali était? Ça dit qu'il disait de bonnes paroles. Il ne perdait pas son temps à cela, en fait. Parce qu'il était timide. Vu qu'il était timide, il disait quoi? Il disait juste ce qu'il avait à dire. Vu qu'il était timide, il disait juste ce qu'il avait à dire. Ce qu'il avait à dire de bon. Il ne perdait pas son temps à parler. Dan, il perdait son temps à parler. Il parlait de tout. Il chialait sur tout. OK? Donc, c'était une commère. Il faisait du commérage. OK? Nous devons rendre compte à Dieu de ce que nous disons. Nous serons jugés pour nos paroles hâtives qui n'ont fait de bien ni à celui qui les prononce, ni à celui qui les écoute. Donc, un préjugé. Alors, prononçons tous des paroles qui tendent à l'édification. Exactement, c'est Nephtali. Il faut être des Nephtali. Un autre. Rappelez-vous que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Ne permettez pas que des propos bon marché, insensés ou des principes erronés composent votre expérience chrétienne. Ici, c'est tous des textes, toutes des choses qui nous relatent et nous reflètent, en fait, ce que Dan était et ce qu'il ne faut pas être. Ce que Dan était et ce qu'il faut être, des Nephtali. Le peuple de Nephtali est inclus dans les 144 000. Et à voir ce qu'on vient de voir, on comprend que ce n'était pas pour rien. L'Église est appelée à tenir compte de la comparaison entre Nephtali et Dan, de l'importance à y voir un caractère crucial, en fait, au sein de son peuple. Comme vous voyez, je ne vous invite pas aujourd'hui à être tous des Nephtali, mais je vous invite à être des Nephtali si vous êtes des Danites, en fait. Si vous êtes des Danites, c'est maintenant le temps de devenir des Nephtali. Parce que dans l'Église, comme dans les 144 000, il y a 12 portes, 12 caractères.
Il y a 12 types de caractères qui sont valables. 12 et d'autres qui ne sont pas dedans, comme Dan et Nephtali, Dan et Ephraïm, qui sont 2 caractères qui vont se trouver dans l'Église, mais qui ne se retrouveront pas, en fait, dans le blé. Ce seront de l'ivraie. À moins qu'ils deviennent du blé, mais qu'ils deviennent des Ephraïm, des Nephtali, où on va voir bientôt pourquoi Ephraïm ne sera pas là, puis comment devenir l'inverse d'Ephraïm. Peut-être des Manassés, ça peut être des Joseph aussi, hein, parce que Joseph remplace Ephraïm, donc ça sera à voir dans les prochains sujets. Ils ont tous 2, en fait, Nephtali et Dan, été élevés par la même mère, dans les mêmes circonstances. OK? Mais l'un est assuré d'une place parmi les 144 000 sur la montagne de Sion, et l'autre ne l'est pas. Il s'agit d'une merveilleuse leçon de choses, que Dieu nous aide à prendre ces leçons et à les laisser pénétrer toutes ces paroles de l'esprit de prophétie, de la Bible aussi, afin que nous ne tombions pas dans la situation de Dan et à être de la tribu de Nephtali. Peut-être je vous invite à aller relire l'histoire de Barak, hein, dans toute sa complétude, pour voir comment était Barak. Qu'est-ce qu'il a fait qui a changé? Et pour ceux qui sont timides, qui ont une mauvaise estime de soi, une mauvaise confiance en soi, c'est le moment d'être encore des Nephtali, mais de pouvoir se révéler être des Barak. Barak, regardez comment il était, là, juste à voir ces petits textes-là, vous voyez comment il était. Mais il s'est quand même battu jusqu'à la mort. Hein. Il n'est pas mort, mais il s'est battu, je veux dire, au risque de perdre sa vie. Si vous surmontez la timidité, si vous êtes courageux comme Barak, si vous êtes courageux comme Dieu a dit qu'il aiderait ceux qui sont de nature timide, alors il y a une place pour vous parmi les 144 000. Et il y a une place pour vous pour que vous puissiez entrer dans la porte de Nephtali. Amen. Donc, c'est mon invitation pour vous aujourd'hui, que Dieu puisse nous bénir, que Dieu puisse vous bénir et que Dieu puisse vous permettre, si vous êtes timide, à révéler un caractère digne de Nephtali pour que vous puissiez entrer dans la porte des 144 000. Donc, bon sabbat à vous, que Dieu vous bénisse. Amen.